I love it. Ah, I love it. Gênant. Hi everybody. Salut les bébés. J'espère que vous allez bien. Ça va pas. On se retrouve pour une vidéo Make-up Saint-Valentin. Make-up Saint-Valentin, ça sort après la Saint-Valentin. C'est votre problème, c'est pas le mien. Tu vois, ça fait partie des choses, c'est pas mon problème. Du coup, putain, il est où on commence. J'ai tout rangé mon make-up pourtant. Hein. Mais il est où? Je décroche un éclairage pour chercher. S'il vous plaît. Putain, la con de sa mère. Bon, du coup, on va parler un peu amour, on va parler un peu Saint-Valentin. Alors moi, je suis très aigri chaque année à la Saint-Valentin et je vais vous raconter ma seule Saint-Valentin en couple. Parce que je mets des guillemets, parce qu'à l'époque, je pensais être en couple, mais au final, je pense que j'étais un morceau de viande à la boucherie non halal. Je pense que j'étais un morceau de porc, en fait, concrètement. J'étais avec mon premier copain, c'était en 2021. Oui, je sais que c'est arrivé tard dans ma vie, mais si vous voulez savoir pourquoi, allez regarder ma vidéo sur mon coming out, bref, peu importe. Donc c'était en 2021, j'habitais dans le nord de la France, somewhere, dans une ville, dans le nord de la France, et je faisais mes études. Et cette personne faisait des études aussi, et habitait genre à pied à 15 minutes de chez moi. Donc moi j'avais grave accroché avec lui et tout, genre j'étais en mode waouh. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça? L'amour brille sous les étoiles. Comment dire? Le gars déjà, il faisait des études de médecine. Fuyez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Fuyez. Tout ce qui est médical, paramédical, tout ce qui touche un peu à ça, on fuit. Tous les gars que j'ai rencontrés qui viennent de là-bas, là, c'est des suppôts de Satan en fait. Voilà, c'est à cause de eux que les gens ils sont malades en fait. C'est toutes leurs mauvaises ondes. Pour ça, quand t'es à l'hôpital, tu guéris pas. C'est à cause de ça. Parce que ce sont tous des compagnons de Satan. Ils l'ont tous suivi quand il a tourné le dos à Dieu. Tous. Tous. Et là, ils se sont réincarnés en humains. Voilà. Donc ça, c'est les personnes qui travaillent dans le corps médical. Donc infirmiers, médecins, aides-soignants, pharmaciens. Tout ça là, tous ces gens-là. C'est eux qui ont créé la maladie sur Terre, en fait. C'est eux. Vous comprenez? Non. Bref. Il n'avait pas énormément de temps pour moi. Ce que je comprends, mais ce qui ne me convient pas, tu vois. Parce que, regardez-moi. Non mais bref, je suis quelqu'un qui a quand même besoin de quand même un peu d'attention quand même. Je suis un peu... Si vous me suivez sur Insta et tout, vous savez que je suis un peu une attention whore. Donc moi j'ai besoin quand même de mes câlins, de mes bisous, de mes trucs. En fait c'était quelqu'un qui, au-delà du fait de ne pas avoir beaucoup de temps, qui me négligeait beaucoup. Ça veut dire que, tu vois, quand tu dis ouais j'ai l'impression d'être acquis, j'ai l'impression d'être acquise et tout, lui, il avait fait une acquisition de ma personne, en fait il avait un contrat. C'est même pas il me prenait pour acquis, c'est que j'étais acquis, c'est que j'étais sa possession, c'est que... Non, c'était trop. J'ai vu des gens prendre les autres pour acquis, mais lui, c'était une dinguerie. Arrive la Saint-Valentin, moi, je suis enjaillé. En plus, c'était les débuts de la relation, et normalement, c'est censé être les bons moments, c'est censé être l'euphorie, truc. Donc moi, j'étais dans l'euphorie, et lui, il était dans le fleuri michon. Il était pas euphorique, il était même pas un peu joyeux, il était rien. Je pense que je n'étais pas pour lui ce qu'il était pour moi, which is ok, mais faut le dire en fait à un moment donné. Et moi, comme c'était ma première relation, j'avais pas toutes ces clés. Je savais pas comment c'était, je savais pas quand c'était normal c'était comment, quand c'est anormal c'est comment. Tout ça je savais pas. Arrive la Saint-Valentin. Donc moi je suis enjaillé. C'est ma première Saint-Valentin en couple. Et moi je suis quelqu'un de très romantique. Je suis vraiment quelqu'un de très romantique. Genre vous me voyez comme ça, on peut croire que je suis une traînée, mais je suis quelqu'un de très romantique. Genre vraiment, moi je suis quelqu'un, j'ai besoin d'offrir des roses, j'ai besoin d'aller pique-niquer au clair de lune, j'ai besoin d'aller regarder les étoiles avec toi, j'ai besoin de ça. La Saint-Valentin, cette année-là, c'était un dimanche. Donc moi je me dis, c'est trop bien, dimanche il a pas cours, et en plus ça faisait une semaine qu'on s'était pas vu à ce moment-là. Et je lui dis, ouais, on fait quoi la Saint-Valentin et tout? Il me dit, bah franchement, moi je m'en fous de la Saint-Valentin. Donc on fait ce que tu veux. Je comprends que tu t'en fous de la Saint-Valentin. C'est pas ça, c'est pas du tout ça le problème. Le problème c'est que tu vois que la personne en face, ça lui fait plaisir. Ça te coûte quoi? Oh, ça te coûte quoi? Je parle même pas d'argent, genre, on peut juste faire à manger, un truc mignon, et passer la soirée ensemble, tu vois, genre, ça te coûte rien, genre. Donc il me dit, ouais, moi je m'en fous de la Saint-Valentin et tout, j'étais en mode. Et il me dit, ouais, bah si tu veux, si ça te fait plaisir et tout, on fait un truc, j'étais en mode. Ok. De là, du coup, moi je commence à m'enjailler et tout, machin. Et de là, il me dit, ouais, du coup, pour dimanche, là, tu veux qu'on se voit genre le matin ou le soir? J'étais en mode, mais
On peut pas se dédier une journée, genre, pour la Saint-Valentin, on peut pas se dédier une journée. Et moi, en fait, le problème, c'est que je m'étais un peu enjaillé tout seul. J'avais commandé un bouquet de roses rouges. Et le bouquet, je devais aller le récupérer, je crois, à 11 h le matin. Du coup, je lui dis, bah écoute, moi, je viens chez toi, si tu veux, à 11 h. Et après, on voit ce qu'on fait dans la journée, tu vois. On voit ce qu'on fait. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, 11 h, moi, je dormirai et tout, flemme. Et moi, j'essaie de, tu vois, sans te dire que j'ai commandé un truc, de te faire comprendre qu'il y a un truc qui se passe. Et que du coup, si j'insiste sur le 11 h, c'est qu'il y a une raison d'insister sur le 11 h. Parce que d'habitude, moi, je suis quelqu'un qui est archi-flex sur les horaires et tout. Là, si j'insiste, c'est qu'il se passe un truc à 11 h en fait. Il me dit quoi? Il me dit, bah au pire, tu viens à 11 h. Je me lève, je t'ouvre la porte et puis je retourne dormir, quoi. J'étais en mode, ah ok. Désolé de déranger. Hein? Ok. Toujours fatidique arrive, je fais la queue chez le fleuriste. Genre, j'avais réservé un bouquet que je devais aller récupérer chez le fleuriste. Donc je fais la queue chez le fleuriste, il y a tous les gars qui viennent acheter des roses et tout. Donc, bref, j'arrive chez lui, il était genre 11 h 15 et je l'appelle. Je vais vous laisser tout seul tout le temps que d'imaginer combien de fois j'ai appelé en fait. Bon, la vidéo va être longue, je l'ai appelé peut-être 10 fois, j'ai sonné chez lui et tout, et il répond pas. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était dans le nord de la France, en février. Il me semble qu'il faisait moins 3 degrés, avec du vent. J'étais assis sur un banc en bas de chez lui, avec mon bouquet. Devinez combien de temps il m'a fait attendre? J'ai attendu une demi-heure comme ça. Une demi-heure. Et au final, il a fait vraiment ce qu'il avait dit, c'est-à-dire que il s'est réveillé, il m'a ouvert la porte en pyjama, la bouche chaude, et il est reparti dormir. Et en plus, il avait rien prévu. Bon, ça encore, bon. Mais il m'a juste dit, ah, c'est mignon. Et il est reparti dormir. De mon bouquet là qui m'avait coûté 50 €. Moi aussi, je suis bête. Moi aussi, des fois la vie, elle est là pour t'apprendre des choses. Et ici, Nadim du montage, posez pas de questions. J'ai oublié un détail très important. Ce jour-là, du coup, je suis resté chez lui. Il ne m'a pas fait à manger, sachant que on a fait les courses ensemble, je savais qu'il avait des courses. À 15 h, j'ai eu le ventre qui gargouillait. Et il m'a dit, ah, t'as faim? Bah, t'as qu'à nous commander à manger. Ma chérie. Et de là, je commençais à vriller dans ma tête. Genre, j'étais assis devant la télé, genre, lui dormait, ronflait son gros corps là, connard. Truc marrant, mes parents m'ont appelé en FaceTime pendant que j'étais chez lui. Donc, moi j'ai décroché, bon, sans le mettre dans le cadre bien sûr, mais j'ai décroché du coup pour voir c'était quoi le bail et tout. Et un peu après, mon père, à l'époque, je n'avais pas encore fait mon coming out, il me dit, ouais, j'ai vu les roses derrière toi et tout, t'étais chez ta meuf et tout. J'étais en mode, girl, j'aurais préféré être chez une meuf, chez une copine en vrai. Girl, j'aurais aimé que tu dises la vérité, parce que bon... En fait, le problème, c'est que si je raconte toute mon histoire pendant que je colle mes sourcils, en fait, je vais vous raconter quoi pendant le reste du make-up? En fait, c'est dur de faire des vidéos des chit-chat make-up, parce que moi, si tu me laisses, je vais parler tout le long. Sauf que là, ce que je vais faire, ça va me prendre 2 heures. Après, je comprends que ce soit facile pour des go comme Sananas et Enjoy Felix qui font des make-up en 15 minutes et qui ont l'air de make-up de 15 minutes. Et encore 15, tu rajoutes le générique et la pause partenariat. Et si vous pouvez voir derrière, j'hésite entre 2 perruques. Donc vous verrez à la fin c'était laquelle, ou bien sur la miniature. Mais du coup, j'en ai calé 2. Et la relation avec ce gars là, ça a fini assez vite en vrai. J'ai fini par partir au bout de même pas un mois, 28 jours. Et en fait, ce qui est drôle, mais qui ne l'est pas, ce qui est cocasse, on va dire, ce qui est cocasse, c'est que dans ma vie, j'ai eu 2 relations, enfin 2 fois en couple, et les 2 fois, ça a duré 28 jours. Moi, j'estime que j'ai jamais été vraiment en couple, parce que bon, relation de 28 jours, là, c'est quoi? 28 jours, et les 2, c'était le... Franchement, gros, t'as pas vu le 1, genre? Enfin, c'est en mode, j'ai regardé un deuxième film avant d'avoir vu le premier. Genre, le deuxième était de la même origine, faisait les mêmes études, la même année. À un moment donné, ça a duré 28 jours pareil, et pour des raisons similaires. Donc, moi, j'ai décidé d'arrêter au moins ce corps de métier, parce que cette origine, unfortunately, elle revient souvent dans mes relations. Je suis algérien, les Marocains, je vous aime, hein, mais stop. À chaque fois, je tombe sur des Marocains, à chaque fois, c'est la merde. Mais en même temps, c'est compliqué. On va parler un peu de ça. J'habite à Marseille. C'est compliqué, en tout cas, de mon expérience, de ce que j'ai vu, de faire une relation sérieuse avec un Algérien. Parce que, malheureusement, il y a une grosse communauté algérienne à Marseille. Malheureusement, non. Heureusement, il y a une grande communauté, mais malheureusement pour le reste. Et du coup, la plupart, en fait, ils sont pas out parce qu'ils connaissent la voisine, ils connaissent le voisin, ils viennent du même endroit et tout. Truc connaît tes parents, truc... Voilà. Donc en fait, la majorité des Algériens ici, enfin, j'ai aucune stat, je ne suis pas l'INSEE, mais il y a beaucoup d'Algériens ici qui, du coup, ne cherchent pas du tout de sérieux, ce que je peux comprendre. Je ne dis pas que tous les Marocains sont pareils, parce que j'en ai encore quelques-uns dans mes DM et j'ai pas envie qu'on se fâche. Mais jusqu'ici, disons que le Maroc n'a pas été ne m'a pas trop réussi. Bon, du coup, on va essayer d'aller vite sur le teint quand même, parce que, bon, à un moment, c'est de la mémoire musculaire.
Muscle memory, ça doit être mémoire musculaire en français. Oui, je parle anglais. Je sais que les Français ont du mal avec ça. Après, j'avoue, j'ai du mal quand il y a trop d'anglicisme dans une phrase. J'avoue, même si je comprends. Des fois, je me dis, il faut doser aussi. Bon, continuons à parler un peu de relations. Quand moi, là, ça fait 4 ans que je suis célibataire. Which is a lot. Mais en même temps, ça a découlé du fait que j'ai fait une assez grande introspection, remise en question, beaucoup de ions, de fions. Et en fait, j'ai arrêté cette sorte de surconsommation qu'on peut avoir dans la communauté gay, en tout cas. Je dis pas LGBT au sens large parce que je sais pas comment ça se passe chez mes sœurs les lesbiennes ou le reste. Mais en tout cas, les relations gays, homosexuelles, de majoritairement hommes, là, c'est un peu de la surconsommation at times. Et j'ai arrêté un peu d'être dans ça parce que je me rendais compte que je me traumatisais plus qu'autre chose. Souvent, ça servait à rien et que de multiplier les aventures, les bails, je multipliais aussi mes chances de tomber sur des agresseurs et des gens complètement tarés. Moi, dans mon cas, je parle vraiment de moi, j'ai décidé d'arrêter un peu tout ça et de revenir à des choses un peu plus meaningful, avec un peu plus de sens. Moi qui critique les anglicismes il y a 2 secondes, et moi qui en fais, bref, les histoires un peu freaky que je vous raconte en live et tout, c'est vraiment des histoires qui sont passées il y a 4 ans. Allez, 3 ans si on tire vraiment, mais ça date en tout cas que je suis plus trop dans cette vie-là, plus du tout même. Ce qui parfois me manque, hein. Pendant les heures sombres et tout, ça peut manquer. Quand je regarde les choses, quand je prends un peu de recul, je me dis que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie. Et Dieu sait que j'ai pas pris beaucoup de bonnes décisions, donc on prend ce qu'il y a à prendre. Alors vraiment, estomper le bout du nez, c'est interdit, genre. N'importe quoi. Je m'énerve quand je fais n'importe quoi comme ça. Je contourne pas plus trop, en tout cas, ma mâchoire, parce que je trouve ça pas très joli en vrai. Ça te fait vraiment une barbe, un truc un peu bizarre, donc je contourne plus trop. Quand je dis plus trop, c'est avec un regard de maquillage drag, bien sûr, parce que là, ce que je viens de faire, pour quelqu'un qui fait un make-up de tous les jours, c'est beaucoup. Putain, je me suis mal rasé. La vérité, vous allez rien voir. Et si vous voyez, je vous bloque. C'est simple. Bon, si vous remarquez, en tout cas, vous serez bloqué. Mettre un peu de blush. Et en général, le blush liquide, je mets du... En vrai, je mets du rouge à lèvres. C'est un, comment on appelle ça ? Une encre à lèvres. Donc ça tient plus longtemps. Et du coup, c'est un secret que j'ai quand je fais des performances et tout. Comme ça ne bouge pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là ? Bah, je vais poudrer. Je me suis mis dans l'œil, of course. Aujourd'hui, le blush, on le veut rose, mais pas rose froid, rose chaud. Je crois... Bon, ma palette, elle est dégueulasse, mais je vais prendre du coup, je pense, ça ou bien les deux. D'habitude, je mets du rouge, moi. En blush, je blush toujours avec du rouge. Ouh, ok. Et là, on va bake. Pour bake, donc pour cuire, il faut que ce soit précis. Donc là, toutes les parties où je suis parti un peu trop loin avec mon blush, ça va se régler avec ça. Du coup, dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous l'explique aussi, mais du coup, bah, je vais vous le réexpliquer là. Ça, c'est une technique, je pense, qui est plus adaptée au drag qu'au make-up classique. Hop, c'est-à-dire que je trace bien la pommette que je veux. Même là où j'ai dépassé avec le blush ou le bronzer, pas grave. Je recouvre. Hop, j'enlève un peu là où il y a le blush. Et maintenant, on s'inonde de spray fixateur. Ça va faire fondre un peu les matières. Et du coup, là, les lignes qu'on a tracées vont rester. En fait, il y aura plus de... En fait, il faut mouiller jusqu'à qu'il n'y ait plus de traces de poudre. Voilà. Et du coup, après, la trace va rester. Donc, j'aurais même pas enlevé les excédents de poudre parce que tout va se mélanger. Maintenant, il faut attendre que ça sèche et j'ai pas d'éventail. Donc, ce qu'on va faire, je pense que je vais monter la matière jusque là.
Ok, j'aime bien. J'aime bien ce que j'ai fini par avoir. J'ai pas de liner encore, mais... Ok, bon, je fais la même chose de l'autre côté et j'arrive. Du coup, désolé, j'ai dit je fais le deuxième œil. J'ai fait le deuxième œil, j'ai fait le liner, j'ai fait mon contouring du nez. Voilà, je ressemble à ça, mais du coup, ça va pas être que ça, ok? Du coup, je vais faire des dessins au liner sur mon visage. Donc pour ce faire, je vais mélanger deux couleurs de liner. Donc vous me laissez 30 secondes? Merci. Ok, c'est bon, je suis de retour. On va faire des dessins sur mon visage. Je vais vous couper le son et vous allez regarder en paix. De nouveau, la team du montage, vous pouvez voir que mon masque a eu le temps de pénétrer dans ma peau tellement ça me prend du temps à éditer. Et en fait, quand j'ai tracé mon liner, j'étais tellement concentré que je regardais pas comment j'étais cadré. Donc en fait, tout le long, vous voyez juste ça. Moi, mon front en fait. Donc, I'm really sorry. Pendant 25 minutes, on voit mon front en train de dessiner. Donc ça m'a pris 25 minutes à dessiner ça. Merci. Eh les gars, niveau symétrie, on est pas mal là. On est pas mal. Du coup, moi je voulais faire un make-up Saint-Valentin, mais en fait je me suis chauffé là. Donc bon, le make-up il sera juste rose quoi. Je me tâtais à faire une sorte de cœur au milieu et tout, mais je pense pas. Hein. Je pense que ça va gâcher plus qu'autre chose. Hein. J'ai pas fait mon liner et... Attendez. Là il y a des choses avec lesquelles on rigole pas. Je n'ai pas fait mon eyeliner. Moi qui voulais un look rose, bah au final on n'est pas que sur du rose. Bon après ça me dérange pas. Hein. Cet highlighter là. Ok, bah écoutez, on va mettre les cils. On va faire la bouche. La bouche sera évidemment... Vous me faites chier. Rose. Attends, je mets du baume à lèvres. Ok, girls. Voilà le look final. I love it. Ah, I love it. Bon, passez une bonne Saint-Valentin, ça me fait chier là. Hein? Bisous. On se dit bisous. Je sais... Ouh, je suis... Ouh. Je suis dark de fou. Laissez-moi aller prendre mes photos.